L'inquiétude au sujet de la situation économique et financière du Nigeria. Le pays est officiellement entré en récession. Les pertes colossales causées par les circuits financiers illégaux en Afrique. Constat alarmant dressé par la CNUSED, la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement. Enfin, en Côte d'Ivoire, les plantations de cacao menacées par une invasion de chenilles. Le réchauffement climatique serait une des raisons de cette prolifération. Bonjour et bienvenue dans Business Africa, je suis Tokumbo Salako. Nous commençons cette émission avec un gros plan sur le Nigeria. Dans ce pays, première puissance économique du continent, la situation financière est fragile. Depuis quelque temps, le Fonds monétaire international affirme que les nuages qui s'amoncellent risquent de plonger l'économie du pays dans la tourmente. Un risque encore accru avec le vote sur le Brexit en Grande-Bretagne. Et puis il y a eu la déclaration du ministre nigérian des Finances la semaine dernière. Kemi Adeosun a reconnu que le pays était désormais en situation de récession. Les détails avec Michael Dibi et William Baya. Le Nigeria confronté à une récession de plus en plus profonde du fait de la dévaluation du Naira. L'un des points d'observation de cette crise est le Computa Village à Ikeja. Les propriétaires de commerce dans cette grande avenue spécialisée dans la vente de matériel informatique expérimentent au quotidien les conséquences de la pénurie de devises sur le marché nigérien. Celui-ci indique que pour acquérir un laptop aujourd'hui, un laptop de base, qu'il soit neuf ou importé, il faut payer plus cher. Ça correspond à une augmentation de 3 à 5 fois le prix que nous avons l'habitude de pratiquer. Pour cet autre, presque toutes les affaires tournent actuellement à perte. Nous nous accrochons tout juste, dit-il, en espérant que les choses se normalisent. La ministre des Finances, Kemi Adeosun, a appelé les acteurs économiques à se concentrer davantage sur les mesures prises par le gouvernement pour sortir le pays de la récession. Est-ce que le Nigeria connaît une récession? Techniquement, si vous considérez 2 trimestres de croissance négative, techniquement, vous êtes en récession. Mais je ne crois pas que nous devons nous en tenir aux définitions. Je pense qu'il faut se concentrer sur ce qui est fait. Les politiques que nous avons mises en place nous permettent de ne pas toucher le fond. Si nous sommes en récession, j'aimerais dire que nous allons nous en sortir dans très peu de temps. La Banque centrale du Nigeria a fait le pari qu'en faisant perdre le tiers de sa valeur au Naira, cela permettra à l'économie d'attirer davantage d'investisseurs. Une mesure qui n'a pas pu endiguer la poussée de l'inflation qui a atteint un record de 10 ans en juin dernier de 16,5%. 854 milliards de dollars, c'est le montant total des pertes enregistrées ces 40 dernières années par les économies africaines du fait des circuits financiers illégaux. C'est une des conclusions d'un rapport établi par la CNUSED, la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement. Ce document souligne notamment le préjudice que représente l'absence de traçabilité des exportations des matières premières. Le point avec Jean-David Mihamley et Kenneth Karoué. Les pays en développement en général et africains en particulier n'est-il pas suffisamment profit du commerce international? D'après les Nations Unies, dans une récente étude, la CNUSED, la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, souligne que les pays en développement subissent en moyenne chaque année des pertes évaluées à 10% de leurs exportations. Au-delà de la multiplication des barrières non tarifaires, l'étude de la CNUSED révèle des procédés subtils et malicieux qui se résument en la manipulation des statistiques par la sous-tarification et l'absence de traçabilité des exportations des matières premières. Des manipulations à l'origine d'importantes pertes de ressources fiscales et douanières, de l'argent même d'alimenter les paradis fiscaux et d'appauvrir davantage les États du continent, s'inquiète la CNUSED. Dans cette étude, la Côte d'Ivoire apparaît comme un cas d'école. Entre 1995 et 2014, révèle l'analyse de la CNUSED, la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao qui exporte prioritairement aux Pays-Bas, a perdu en moyenne 4,9 millions de dollars, un peu moins de la moitié du budget de ce pays de cette année.
En d'autres termes, en 20 ans, souligne l'étude de la CNUSED, 29% des exportations de cacao de la Côte d'Ivoire vers les Pays-Bas n'ont pas été inventoriées. L'organisme onusien se demande si cette marchandise non répertoriée n'alimente pas en fait les paradis fiscaux et par ricochet les circuits frauduleux de l'argent sale. Le cas du business du cacao entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne durant ces 20 dernières années est encore plus préoccupant. La valeur des pertes ivoiriennes, 4,5 milliards de dollars, dépasse la valeur des exportations qui s'élève à 3,6 milliards de dollars. Sous-tarification et manipulation des statistiques des exportations apparaissent comme des armes de destruction des économies du continent, d'après l'étude de la CNUSED. Tout le monde connaît l'expression « c'est un mal pour un bien », comme s'il fallait que les choses aillent mal dans un premier temps pour pouvoir s'améliorer ensuite. C'est peut-être ce que se disent les producteurs de cacao en Côte d'Ivoire. Après avoir été confrontés à la sécheresse, ils doivent à présent faire face à un autre fléau, l'invasion de chenilles. Ces insectes causent de gros dégâts dans les plantations. Les précisions avec Elvis Beau et Ruth Lago. En Côte d'Ivoire, des plantations de cacao, un produit considéré comme l'or brun du pays, subissent les attaques des chenilles. Dans les villages des départements de Tiasalé et Tabo au sud-est, en quelques semaines, 20 000 hectares détruits par la chenille. À Oando, un village de 5 000 âmes situé à une centaine de kilomètres au nord d'Abidjan, toutes les plantations ont été attaquées. Cette nouvelle menace vient d'être détectée par les chercheurs du Centre national de recherche agronomique. Ces insectes se propagent à une vitesse très rapide et sont devenus des sources d'inquiétude pour plusieurs agriculteurs. C'est les bêtes là qui ont bouffé comme ça. Il n'y a même pas feuille dessus. 8 hectares, ils ont bouffé tout en une semaine. Actuellement, nous sommes dans le mois de juillet et c'est dans ce mois qu'on commence à préparer la grande traite. Et étant donné que les chenilles sont arrivées et qu'elles ont bouffé toutes les feuilles, et même elles se sont attaquées aux petites cabosses, donc on va évidemment dire que la grande traite sera vraiment difficile. Selon la Banque mondiale, le cacao est vital pour l'économie ivoirienne. Ce secteur représente 15% du PIB, plus de 50% des recettes d'exportation et surtout les 2/3 des emplois et des revenus de la population. Cette invasion des chenilles est due au réchauffement climatique. Entre 2014 et 2016, la pluviométrie a fortement baissé dans la région. La chenille n'aura pas d'impact significatif sur la production, en ce sens que c'est 20 000 hectares grosso modo qui ont été concernés. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à la fin de l'opération. 20 000 hectares comparé à 2 millions d'hectares que compte le verger de la Côte d'Ivoire. Nous pensons que c'est vraiment insignifiant. Les autorités ont distribué des pesticides. Le pays s'attend déjà à un déficit prévisionnel de 200 000 tonnes au cours de la présente campagne cacaoyère. Cela représente une baisse de 12%. C'est le phénomène El Niño, ce vent chaud et sec qui donne le tournis aux agriculteurs. C'est ainsi que s'achève notre émission. C'est aussi la fin de cette première saison de Business Africa. N'hésitez pas à partager vos commentaires sur nos réseaux sociaux. Vous trouverez d'autres informations business sur notre site africanews.com. Merci de votre fidélité et à bientôt. Take care and see you soon.